Le cri de la terre. Le 23 octobre eut lieu à Rome un événement œcuménique auquel un représentant du mouvement Laudato Si a participé. La célébration œcuménique en présence du roi d'Angleterre, son Altesse Charles III, et le Saint-Père Léon XIV. Le couple royal était en visite officielle pour rencontrer le pape. On n'a pas manqué de souligner que le roi Charles était déjà venu à Rome il y a peu à l'occasion de la canonisation de Saint John Henry Newman. Mais ici, la célébration fut coprésidée par le pape et par l'archevêque d'York, le très révérend Stephen Cottrell. Et le thème de la célébration fut en l'occurrence le soin de la maison commune. Il me semble qu'il faut souligner l'importance symbolique de cet événement à plus d'un titre et sa dimension prophétique. Voici encore un événement qui n'avait pas eu lieu depuis le schisme anglican, il y a près de 500 ans. Les thèmes de rencontres politiques qui ont eu lieu autour de cette célébration tournèrent également autour des questions d'écologie. Cela montre l'intérêt que le monarque porte pour cette thématique dans une belle tradition familiale. Il faut se rappeler que son père, le duc d'Édimbourg, qui était né dans l'orthodoxie, avait rencontré le patriarche œcuménique Démétrios Ier pour lui suggérer de créer une journée de prière pour la sauvegarde de la création, le 1er septembre. Ce même duc d'Édimbourg a aussi été partenaire de la croisière verte du patriarche vert, patriarche Bartholomé Ier, en 2003 au large de la Norvège, une croisière de sensibilisation aux enjeux écologiques menée par le patriarche Bartholomé Ier. De manière plus large, notre label Église verte doit beaucoup au label EcoChurch de l'Église d'Angleterre. Peut-on dire qu'œcuménisme rime avec écologie ? Outre le fait que ces deux mots partagent même racine grecque, oikos, la maison, on peut dire que depuis de nombreuses années, l'écologie est un thème qui rassemble les églises. Je voudrais rappeler que le premier texte commun signé entre un pape et un patriarche orthodoxe fut la déclaration de Venise en 2003, justement entre Bartholomé Ier et Saint Jean-Paul II. Et ce texte portait bien sûr sur la sauvegarde de la création. C'est tout de même extraordinaire, car aucune initiative de ce genre n'avait eu lieu depuis 1054, date du schisme d'Orient. Que ce soit avec un patriarche orthodoxe ou avec un roi d'Angleterre, on le voit, la sauvegarde de la maison commune rassemble et ouvre des pistes de dialogue et de coopérations inédites. En effet, quoi de plus commun et de plus universel à notre commune humanité que cette planète sur laquelle nous habitons ? Enfin, je souligne un dernier aspect important. La théologie de l'écologie ou écothéologie est née au début des années 1970 dans un contexte complètement œcuménique. Elle est restée à ce jour. C'est un domaine qui s'y prête et qui rassemble de par le monde de nombreux théologiens qui travaillent toutes ces questions en œcuménisme. Faire autrement ne viendrait même pas à l'idée et serait un non-sens.